Vous écoutez Binge On Air et tout de suite, c'est We Love Série. Et bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Il s'appelle Michel Bussy, a vendu quasi 1 million d'exemplaires de ses ouvrages en 2018. Il a déjà été adapté sur France 2 avec Maman à tort, 5 millions de téléspectateurs en moyenne, et sur M6 avec Un avion sans ailes. La greffe entre l'homme qui aime les jeux de mots sous forme de titres de chansons et TF1 s'appelle Le temps est assassin. Et c'est notre sujet du jour. Pour parler série et série et livre, on va dire plutôt. Aujourd'hui, la Barbara Cartland de Belleville, Perrine Kenson, madame. Salut Charline. Bravo pour cette mise en place. Oh merde, c'était une première imitation déjà. Je sais pas ce que j'imitais. On attend pardon, l'imitation. c'est vrai, Et le Marc Lévy des quartiers populaires, Renan Cros. Oui, bonjour la France et bonjour le Twitch. À moins que ce ne soit son fantôme, peut-être. mystère. Est-ce que best-seller rime avec plein de téléspectateurs? Spoiler, oui. Est-ce pour autant un gage de qualité? Spoiler, non. Est-ce que ça va nous empêcher d'en parler? Jamais. Au nord de la Corse, Clotilde va chercher des réponses sur le terrible accident qui a coûté la vie à ses parents et à son grand frère 25 ans plus tôt. Bande annonce. Ça fait 25 ans qu'ils sont morts. Mon père, ma mère, mon frère. Je retournerai jamais là-bas après ce qui s'est passé cet été. Ta mère est morte il y a 25 ans. T'étais là. On a remué ciel et terre. Je sais pas qui est derrière. Comment je fais pour vivre avec ça? Pourquoi mon père a raté ce virage? C'est du passé, Clotilde. T'as rien à gagner, juste à te faire du mal. S'il y avait une chance sur 1 million qu'elle soit encore vivante, est-ce que je devrais pas tout faire pour la retrouver? Clotilde, c'est Mathilde Seigné. Au casting également Jennifer, Thierry Godard, Grégory Fitoussi, la team d'engrenage, Caterina Mourinho and special guest, la stage d'Yves Régnier. 5 millions de téléspectateurs pour le lancement. Il doit y avoir quelques qualités quand même, non? En tout cas, les internautes, les fans de Michel Bussy sont extrêmement déçus. Et vous? Ta mère est morte. Non, c'est un chef-d'œuvre. Merci la vie. Merci TF1. Merci Michel Bussy. Vraiment, je me roule dedans. C'est toutes mes perversions en une série. C'est-à-dire Mathilde Seigné, Jennifer, des ralentis, des car crash, des qu'est-ce que tu dis? Non, c'est formidable. Non. Et Imouvrini. Franchement, non, mais voilà, la polyphonie et des tu ne crois pas si bien dire. c'est formidable. Moi, je trouve ça génial que la France s'ouvre enfin aux cultures du monde et fasse sa telenovelas. Et je trouve ça génial. Avec en reprenant un peu trop les codes de la telenovelas quand même, mais on y va quoi. Là, il y a le ralenti, le tête retournée, le oh non, c'est magnifique. C'est incompréhensible en fait. C'est-à-dire que non, alors déjà commençons par le commencement. Il y a un gros souci de construction et de narration. Oh, mais il y a un gros souci de tout, en fait. Oui, d'accord, mais on va faire les choses dans l'ordre. Ah oui, d'accord, bah oui, bien sûr. Oh là là, commencez. Oh, calmez-vous, ok, ouais. Calmez-vous. Je ne sais pas si le temps est assassin, mais en tout cas, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire d'Eric à côté, c'est un polar hard-boiled, quand même. Mathilde Seigné, elle encaisse, quoi, dans la série. Vraiment, elle vit des trucs. Non, on n'a vu que 2 épisodes de ce chef-d'œuvre. Les 2 prochains seront diffusés demain soir. Je crois sur qu'il y a TF1. Dany dedans. Il y a Dany en Gollum. Moi, j'ai vu la bande-annonce, il y a Dany en Gollum, effectivement. J'ai vu une tête, je la connais. Mais c'est pas une blague, hein, c'est que Dany vraiment ressemble à une sorcière avec une canne. Et elle dit les machins sont maudits. Non, dites pas trop. Pas trop de spoilers. Effectivement, donc en gros, c'est construit avec des flashbacks dans le flashback dans le flashback. Si au bout de 10 minutes vous avez compris ce qui se passe, vous êtes très fort. Moi, je n'avais plus rien compris, puisqu'en fait, ça se passe donc en 94 sur une île corse, mais ça se passe aussi aujourd'hui. Sauf que le physique des acteurs ne correspond pas, puisque Yves Régnier est plus vieux en 94 qu'il n'est maintenant. Alors, est-ce que c'est Christopher Nolan? Est-ce que c'est Inception? Répondez-moi, la France. Non, mais alors surtout faisons un petit arbre généalogique rapide. Mathilde Seigné et donc j'aime bien quand tu dis Mathilde Seigné. La fille de Caterina Mourinho et de Grégory Fitoussi. Alors, globalement, la génétique a un petit problème. C'est pas juste. Hein, oui. ouais. un petit problème. Juste. Il y a un petit problème sur TF1, c'est-à-dire que donc ces 2 parents donnent naissance donc à Mathilde Seigné, mais les 2 parents sont morts dans l'accident de voiture, donc ça pour l'instant j'ai suivi, et elle revient parce que évidemment, quand on a vécu un trauma en Corse, on ne revient que 25 ans après pour y rester quelques jours. Oui, mais pour un vrai motif. Parce que sa fille a tenté de se noyer, c'est ça? Elle n'a pas tenté. Non, elle a fait une insolation. T'as pas suivi, hein? Pas non plus Renan Cros. Elle a fait une insolation sur sa planche à voile. Sur la même plage où elle avait disparu. Exactement. Parce que non, ce qui est génial au début, c'est que, donc, comme tu dis, il y a des flashbacks dans le flashback dans le flashback. Mais à un moment donné, au bout de 1/4 d'heure de la série, c'est marqué
1994, Corse. Ça aurait été bien de nous le dire un petit peu plus tôt aussi, parce qu'on n'avait pas ça tout se bien compris. voyait avec la pornstache donc de Yves Régnier, Et le Yves Régnier filtre. porte et le filtre sépia. Effectivement. Alors le problème de la série, c'est que donc c'est des histoires dans les histoires, et on pourrait dire il y a un flashback, donc une scène trauma, puis ensuite ça avance. Non, parce que comme Michel Bussy écrit comme ça, chaque chapitre est alterné. On a donc une séquence 94, une séquence 2019, si tant est que ça se passe quelque part en 2019, ça n'a pas de sens. Les gens sont fluos. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Les gens sont fluos. C'est-à-dire que TF1 vraiment a poussé le curseur. Tout est fluo. Les fleurs, les habits, les appartements, tout le monde. Les cheveux. Les cheveux. Mathilde est en tie and buy, notamment. C'est vraiment très problématique à regarder. Et surtout, donc, on ne comprend rien. C'est-à-dire que ça se passe en 94, puis tout d'un coup, ça se passe en 2019, puis ça se repasse en 94. Mais les gens n'ont pas le même âge. Il y a un problème de maquillage, en fait. Puisque, pour résumer, dans la série, il y a l'amant de Caterina Murino, en tout cas ce qu'on pense être son amant, qui est donc Stanley Weber. D'accord ? Tout le monde voit qui est Stanley Weber. Le fils de Jacques Weber, qui globalement, dans une expression pour résumer, il pue le cul, globalement, c'est à peu près ça l'idée. Non, mais c'est l'idée du personnage. En tout cas, ça exprime bien clairement ce qu'on voit à l'écran. Non, il est bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un assistant réalisateur qui l'aspergeait de sueur comme ça pour faire le personnage. Et donc, il est canon, effectivement, en 94. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire vieillir en 2019. Et comment on fait vieillir quelqu'un tout en le gardant canon ? Et ben en fait, ce qui s'est passé, moi je vous dis très bien, je sais ce qui s'est passé. L'assistant réalisateur a dit, il y a un problème, mec. Il dit, tu vas à la foire fouille, tu me fais une note de frais, tu lui mets de la bombe grise dans les cheveux, et ce sera ça. Et c'est exactement ce qui se passe dans la série. On ne comprend rien. C'est-à-dire que le personnage fait plus jeune que quand il était en 94. Alors, on ne comprend rien. Je pense que c'est globalement la thématique depuis le début, parce que nous n'arrivons pas à faire avancer l'intrigue, et pourtant nous avons regardé les 2 épisodes. C'est-à-dire, on ricane depuis tout à l'heure. Maintenant, je voudrais un petit peu de dissection et d'analyse. En quoi est-ce que techniquement ça ne fonctionne pas ? Et pourquoi est-ce que ça a marché autant en audience ? Je laisse Perrine Kenso sur l'analyse Jennifer. Non, déjà, je pense que ce qui fait que je comprends pas personnellement, c'est qu'il y a un peu à la Game of Thrones, sauf que Game of Thrones a pris son temps sur 8 saisons de nous introduire plusieurs personnages. Là, dès le premier épisode, on a à peu près l'introduction de 12-15 personnages différents. Et à des âges différents. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à suivre. Puis cette idée, encore une fois, de narration qui est vraiment problématique, avec les flashbacks dans le flashback, où on a du mal à savoir où on en est temporellement, et à savoir à quelle affaire on a affaire. Est-ce que c'est parce qu'elle a failli se noyer ? Est-ce que c'est parce que c'est le car crash que tu vois une quinzaine de fois en 20 minutes d'épisode ? Quinzaine de fois, vraiment quinzaine de fois. Et puis toujours la même chose, c'est la machine à laver. Et donc, soit c'est ça, le fait est que en termes de pur montage, ça ne fonctionne pas. Et pour répondre au succès, il est évident d'une certaine façon, qui est le succès de Michel Bussy de manière générale, qui est quand même un auteur très très lu, et qui est et aussi les sagas de TF1, mine de rien, et la popularité de Mathilde Seigner. Elle est quand même très 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 populaire. Oui, mais ça n'excuse pas l'indigence totale de montage et de mise en scène. Non, j'ai pas dit que ça excusait ça, j'ai dit ça explique les 5 millions. Ça explique pour on la n'aura pas ça demain. Non, bien sûr, mais là, on est sur quelque chose d'un premier épisode et on a vu les réactions sur les réseaux sociaux. On verra si demain, il y a encore 5 millions de téléspectateurs, faites quelque chose, la France. C'est-à-dire, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, moi, j'ai envie de voir la suite parce qu'en fait, ça devient le nouveau Marseille. C'est-à-dire qu'on le regarde comme un car crash. C'est très addictif, c'est-à-dire à regarder au premier degré, effectivement, ça ne fonctionne pas, mais avec beaucoup de mauvais esprit. Quelque chose d'assez drôle, en fait. Et puis surtout, de vouloir savoir jusqu'où ça va aller. En fait. Oui, je crois que ça va très loin. Enfin, pour avoir lu le livre, ça va très loin. Oui. Le mec fait des enquêtes quand même. Oui, il a bossé, il mérite son salaire. Mais ça va très loin. C'est absurde en fait. Et c'est ça le problème, c'est que en fait Michel Bussy. Ce qui est marrant, c'est quand on critique les livres de Michel Bussy, on dit il écrit comme de la série télé. Mais quand on en fait de la série télé, ça marche pas. C'est bien qu'il y a un problème en fait dans cette écriture-là. C'est que c'est une écriture extrêmement mécanique et que presque les séries ont du mal justement à intégrer ce rapport-là de. En fait, ça devrait être un téléfilm. Je pense qu'en téléfilm, ça marche, ça condenserait tout, ça irait très vite. Là, étalé sur plusieurs épisodes, il y a des séquences absurdes, mais de discussions qui s'étirent. C'est-à-dire que c'est adapté de manière extrêmement littérale. C'est-à-dire, c'est pas réadapté pour la télé puisqu'on part du principe que c'est écrit pour. Et c'est en ça que ça ne fonctionne pas. Et les bouquins de Michel Bussy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on appelle des page-turners. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de suspense puisque la narration est complètement dilatée et tourne au ralenti en fait. Oui, puis il n'y a pas de qualité de plus, de plus produit. C'est-à-dire en gros, on considère que l'intrigue suffit à elle-même. Donc on met 2-3 beaux décors, quelques acteurs un peu connus et on en parce qu'il y a quand même un casting après. C'était du All-Star de TF1. Enfin, c'est vraiment, c'est un gros casting. Mais il manque Mimi, quoi. Presque. Mais je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est que justement l'idée de faire comme ces allers-retours dans le temps en permanence, là où ils auraient peut-être gagné finalement à faire quelque chose de très très chronologique. Je pense que d'une certaine façon, on suivrait très chronologiquement cette famille qui a un accident de voiture, etc. Enfin, vraiment
qu'on suive très très chronologiquement et qu'elle soit obligée de revenir sur le terre de ces machins. Même en série, ça aurait marché pour le coup. C'est-à-dire construire les personnages. Oh bah non. On va Oui, pas parce que là, par exemple, on est projeté dans des comportements de personnages, notamment, je pense à Yves Régnier, que je ne comprends pas. Du tout, je c'est comprends la moustache pas. que tu comprends la pas. moustache, je la piche pas. Yves Régnier enquête. Je Oui, précise pour ceux qui n'auraient pas eu la joie de voir cette. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait. Enquête. Et il aime beaucoup les car crash. Et alors par exemple, Il y a pour beaucoup nous de photos expliquer derrière. que donc oui, des Sale. carcrasses partout. Pour nous expliquer donc que Mathilde Seigné a quand même gardé un lien avec sa mère. On la voit au début sortir quelque chose du four, qui est une scène à la limite de l'érotisme pour moi. Elle est comme ça, elle sort quelque chose du four et elle dit je t'ai fait des lasagnes au brochu. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Et ça revient après. Et voilà, et la Elle mère. faisait des cannelloni, la Et mère. voilà, et ça change. Et c'est là où est le twist de la série. C'est entre les cannelloni et les lasagnes, c'est ça? Ah, c'est ça. C'est pénible en fait. Ils nous prend pour des débiles. Mais tout est littéral. C'est-à-dire qu'il faut que tout se voit. Donc, c'est-à-dire que le jeu des comédiens est très outré. C'est-à-dire elle est traumatisée. Il faut que c'est ça la se voit. telenovela. C'est-à-dire que ça se joue à grand renfort, effectivement, de cheveux, de ralentis, de voilà. Quand quelqu'un est triste, ça doit se voir sur son visage. Il est buriné, et voilà. Et comme on tourne en Corse, il faut que Tout soit au sépia. Non, mais c'est très étrange en fait. Non, puis Ah créer bah, du suspense sur un oui. starter avec une poursuite, moi j'avais vraiment du mal. Ah bah, C'est la vraiment Twingo, sur- le starter. Ah, Et puis surtout, tu comprends pas la voiture qui pousse pas derrière. Tu fais pousse. Pardon, tu Pousse, bosses à nos toi. ciné, c'est un remake de Duel, Perrine. C'est Spielberg, excuse-moi, moi j'ai vu la ref tout de suite. J'ai dit là, il y a Non, une mais ref. c'était un peu chaud. Et après, tu dis, quand même, ils font attention à des détails. Genre, par exemple, je regardais le pare-brise de la voiture de Catarina Morino. Elle a je sais pas si vous venez des vignettes 93, 94 qu'on devait avoir c'est une taxe qu'on devait payer. Et donc ça, tu Et fais. elle est allée enquêter, et en 94, ce n'était pas la bonne couleur. Merci, Perrine, pour cette. Non, mais tu fais, au moins, tu vois, ils ont poussé le détail jusque-là. Et en même temps, tu vas chez comment elle s'appelle, Mathilde Seigné. Elle a les cadres, et c'est toi qui l'avais repéré, tu as raison, elle a les cadres de sa famille décédée. C'est des photos qui ont l'air de sortir de cette année. Enfin, vraiment, la photo, elle est nickel chrome. Elle n'est pas comme la photo des années 90, dégueulasse. Non, parce que disons-le, Ça ne marche pas. Ça ne donne pas l'impression d'être une série qui manque de budget, qui a été faite. Quand tu vois les trucs avec les voitures, je suis pas sûre. Alors, il y a quand même un plan dont on n'a pas parlé. Il y a donc une séquence Take My Breath Away. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu cette série, ils doivent se dire vraiment qu'on se fout. Non, mais c'est vrai. Il y a je vous un jure. petit groupe qui est donc censé être petit des groupe un peu local. des années 80 en Ouais. fait, et qui fait des covers. Et Voilà. donc on nous impose. Take My Breath Away, Voilà. donc filmé au drone. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que où est Top Gun? pas très bien Rendez-moi la chanté. vie. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas très bien chanté. Puis j'ai rien non plus. contre Joséphine Joubert, je crois que c'est le nom de l'actrice qui le joue. Mm. Alors elle est très bien et très jolie, cette jeune fille, mais elle est censée faire une fille, tu comprends, qui doit avoir une petite vingtaine, peut-être 20, Non, mais il y a un 22 problème ans, sur et les elle a âges. 34 piges, et mine de rien, moi je me souviens d'elle dans Nos années pension. Donc en fait, quand je la regarde, je fais non, tu n'as Et- pas et 22 globalement, ans. quand t'as dit 34 piges, on a connu ton âge. D'un coup, Et on a compris ton âge. C'est ça qui est fou. Non, mais c'est vrai que la distribution mais des rôles en fonction des étrange. âges est très bizarre. On est quand même toujours les premiers à râler quand on dit les couples. On en a ras-le-bol de voir des types qui ont 60 balais, qui sont censés être mariés avec des nanas qui en ont 30. Là, rien ne va Ah, mais dans rien la ne va. distrib des âges. Tout est complètement aberrant. Bah, en fait. par exemple, on nous explique Mathilde que Seigné, son mari, ça va. Yves Régnier, on nous explique que donc il est flic, tout ça. Et bon, Yves Régnier, on a voulu mettre une pornstache, c'est quand même Yves Régnier. Bon, Il et a une pornstar Vous avez pas idée. dans le flashback du passé. Des années 80. Parce que c'est vrai que dans les années 80, les gens avaient tous des mais pornstaches. oui, c'est vrai, mais vous le savez, la France. Donc, et quand on revient en 2019, elle entre comme ça et elle demande à parler au commissaire. Et il y a un mec qui se retourne et qui dit avec l'accent: non, je sais pas faire l'accent. Hein. Non, Mais c'est ne moi. le tente pas du Non, coup. c'est vrai, Peut-être pas- c'est mieux que c'est tu vrai. Ou fais un autre accent. Fais-le Ah, avec quelle tu- fois tu- Je sais pas que Tu insultes toute la Corse, C'est hein, tu as des problèmes. Oui, donc il dit: ah non, je suis son fils, il vient juste de prendre sa retraite. Mais attendez, c'était quoi son quota retraite? C'était quoi ses trimestres? Le mec, il a des trimestres à revendre pour tout le monde. Ça fait 20 ans qu'il doit partir à la retraite. Il y a un problème, il y a une arnaque à l'assurance, il y a une arnaque au point retraite. C'est ça en fait la chute. En fait, c'était Yves Régnier qui était en train de niquer les points retraite de tout le monde. Et c'est absurde, ça n'a aucun Alors, sens. moi, j'ai eu un autre souci, mais sans doute parce que c'est lié à mon grand âge, à ma presbytie, donc du coup, maintenant, avec mes problèmes d'audition. Mais on est d'accord que les gens parlent tous très, très bas. C'est vrai que je me suis quand même prise à devoir monter le son plusieurs fois. Parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent. Audica, Charline, Oui, Audica. non, Robert mais c'est très Hossein. problématique. C'est-à-dire, dans toutes les scènes d'intensité, en fait, Ah bah oui. pour marquer l'intensité, on baisse le volume. C'est un peu comme ça. Oh, Renan, vraiment, je pense pas. Alors, moi, je parle comme ça dans la vie, mais ça Non, ne... ça, c'est pas vrai. Quoi? Non, non, tous les réalisateurs de cette émission pourront te dire que le problème n'est pas J'ai celui-là, un bel en fait. organe, c'est ça que tu veux dire, la France? Merci. J'aime. Mais moi, je vais dire mes deux répliques préférées. Alors, ma Allez, première, vas-y, fais-toi c'est plaisir. le moment où donc sa fille est donc à l'hôpital et on lui dit tu vas rester en observation et elle se tourne vers sa mère et elle lui dit mais ça pue la mort dans cet hôpital et Mathilde Seigné se tourne et fait tu ne crois pas si bien dire. Je trouve ça génial. Et ma préférée, c'est au moment où donc on se demande s'il y a eu un accident, si c'est un assassinat et elle dit un assassinat.
c'est un accident causé par quelqu'un. Et elle s'en va. Et moi, j'ai appris un truc, je ne le savais pas. Je ne le savais pas et ça m'a bouleversé. Merci Mathilde. Voilà, vraiment, c'est une série qui apprend des choses. Oui, alors pour faire avancer un peu, Mathilde se retrouve donc dans la temporalité, parce que temporalité, ça ne veut rien dire. Oh, dans la série peut-être. Temporalité d'aujourd'hui, à recevoir une lettre dont elle pense Qu'elle qu'elle est est de sa mère. signée de la main de feu, sa mère. Ou elle est Oui, censée mais être- la mère, elle Non, dit mais pas ce coucou genre ma chérie, je d'intrigue. suis vivante. Ce genre Elle lui d'intrigue. fait un message codé per Fouras. Elle lui fait une énigme. Je suis le temps de machin. Et Une elle a la énigme clé. qui a un Où est la rapport clé avec son film préféré Oui. de quand elles étaient enfants, Ça n'a- qui a l'air d'être incompréhensible. Mais non, Alors, mais surtout, bizarre, dis-lui, ce film. dis-lui si vraiment la mère est vivante. Écoute, ma chérie, je ne suis pas mort. Kikou. Kikou, bisous. pas morte. Prenons un café. Qu'est-ce que tu deviens? Enfin voilà. Non, mais surtout, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que depuis le début, ça patauge, ça patine sévère pour faire avancer les trucs. Et là, en fait, en 2 secondes, elle voit les fleurs, elle voit le truc, elle fait genre, c'est ma mère. Tu fais, bah, ta mère, C'est elle le est morte drama. depuis 25 ans. Il faut Enfin, accepter. tu peux pas passer par une autre explication avant d'en penser que c'est Attention. le fantôme de ta mère. Enfin, il y a Oui. peut-être une autre solution quand Mais même. attention, Perrine, tu oublies cette scène magnifique où donc le biologiste qui fait de l'éthologie en fond sous-marin, alias Stanley Weber pu du cul, en fait, Non, lui, pas pu de le cul, pardon, c'est C'est la- pas ouais. exactement Pas plus du la- cul, Déjà, hein. c'est vulgaire. Ah, Mais c'est si vrai. en plus tu te trompes, Et en fait, lui, il a vu la mère hors de l'accident. Oui, mais ça, tu le sais après qu'elle ait vu Oui, la mais il est la passé- lettre. Parce il l'a qu'il vu était- peut-être ou peut-être pas. parce Parce qu'il qu'il était était sous. dans un état second quand il joue l'ivresse. Ah bah moi j'ai applaudi. Moi j'étais devant chez moi. J'ai Bah, moi, je me suis reconnue, mais pas plus tard qu'hier soir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que- Allongée par terre en faisant. C'est-à-dire que tu vois DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. À comparer, c'est sobre. C'est-à-dire que vraiment le type, il a bu trois shots de vodka, il est comme ça. Mais attendiez-vous vraiment de la sobriété dans une série qui s'ouvre par une scène de Mathilde Seigné en plein cauchemar, en fait, Un et cauchemar. qui sue et qui, tout en faisant un cauchemar, fait « Oh non, non !» Alors moi À c'est quel comme moment ça, je fais des cauchemars aussi. Non, mais quand j'ai dit tout est littéral, c'est à un moment, on s'attend à ce qu'il y en ait un qui éternue et dise littéralement « Oh, atchoum !» Bah, Tout est tellement... c'est Fred- on n'a pas fait le point Fred Testo, mais peut-être à un moment on est obligé d'y passer. C'est-à-dire qu'on l'aime ouais. beaucoup Fred Testo, mais Fred Testo avec un accent corse comme le mien à peu près, hein, comme mon boulot, Non, je crois pas. Je crois que tu t'enflammes. Je sais et pas. qui crois qu'il a vraiment bossé, est lui, hein. gêné de toutes les répliques qu'il dit. Et c'est Ouais. presque triste à voir. C'est-à-dire qu'il bonjour, tu es là, je suis de retour. Il joue un mafieux, c'est absurde. C'est vraiment il y a des moments. On Où... ne sait pas s'il est mafieux. Bon, il a des lunettes noires et il a un tatouage dans le cou Ah comme bah ça. oui, c'est Et, vrai. puis il a un grand Si je bonhomme bête. tout bêta. Ah oui, il y a Quasimodo, on l'a pas dit. Entre Quasimodo et le requin, quoi. Et alors, dernière chose, parce qu'en fait, je vois qu'on reçoit des messages, mais essentiellement à propos des lasagnes ou des des cannelloni. En fait, on voit qu'il y a quand même un Et intérêt les pour la gens cuisine. connaissent la vérité. Petit point postiche. Ah oui. Alors là, Rand 4000 me dit ça fait penser à l'accent de Magimel dans Marseille. et oui. C'est pas complètement faux. Et peut-être que Dans la- Peut-être qu'il y a C'est- qu'il y a de la peut-être qu'il y a magimellerie. peut-être qu'il y a un crossover à venir. Non, mais Peut-être de que. toute façon, Marseille. Est-ce que ça se passe peut-être dans le même univers En fait, c'est un shared Le universe. Marseille verse. Le Marseille verse. Non, je vous en supplie, non. Et petit point postiche quand même. Faut qu'on en parle. Bah alors, il faut parler de Serge Riaboukine, donc qui est donc le grand-père, le papé, hein, qui est donc le papé expliqué comme ça, et le papé, donc Serge Riaboukine. Je ne sais pas si on voit bien qui c'est. C'est un acteur, une espèce de second rôle qu'on a vu dans plein de La films. tour Montparnasse infernale. Voilà, tout mon palace infernal, qui a quoi Chacun ses rêves. 50, 55 ans à peu près, on va lui donner ça. 61, Ouais. j'ai été regarder. Parce que je me suis Ah. dit, j'ai comparé à Ivrény qu'on a C'est la- 76. C'est la seule Oui, qui j'étais- bosse dans cette émission en Regardez. fait. Hein. Et donc Je pose il la est le question. grand-père de Mathilde Seigné. Mathématiquement, Intéressant. c'est problématique. Et donc ils sont obligés, encore une fois, de le transformer en grand bluff. C'est Patrick Sébastien. Je me suis fait la tête d'un vieux, c'est super. Ça, c'était mon imitation du jour. Et pour le coup, elle était D'accord. vachement bien. Elle Merci, était bien, ça. Elle bah, était je l'ai bien. gardé pour le live. Bah, mieux Parce que pendant 2 ans, j'ai l'accent, cru qu'il était derrière. hein. J'ai eu un peu peur. Tu vois, genre, oh my god. Donc ouais, c'est vraiment problématique. Mais encore une fois, qui valide ça? Qui à TF1 a dit non, mais c'est pas grave, on va mettre une Non, perruque, qui ça a va dit pas. à quel moment, à plein de moments, ça passe. Il y a plein de choses, ça passe. Par exemple, il y a Katharina J'ai vu un Morino film. qui se Tu as prend. droit à un pas mal, Patrick. Pas mal. C'est validé. Mais il y a Katharina Morino Merci. qui se prend une voiture à un moment donné. Enfin, elle évite de peu une voiture, elle se jette sur les tables à côté. Et pendant, je pense, les 10 prochaines minutes de la série, elle reprend sa respiration. Et je me dis, mais c'est quand même très très long, quoi. Parce Pardon, qu'elle est comme. tu as échappé à une C'est voiture. très très long. Oui, mais c'est très 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 long. Donc toutes ces répliques sont. La voiture. Bah, elle est peut-être asthmatique là. Bah, elle- c'est- Vraiment, toi, Bah, t'es là, tu te ramenez-lui, moques, mais ramenez-lui de la. De la ventoline. Oui, j'étais sur la naphtaline, c'est la ventoline. Et c'est pas la chose. Jennifer apparaît sur un point au soleil, puisque donc elle apparaît sépia. Alors, moi, je dois dire que La Carmencita. je n'ai Vraiment, rien, elle je n'ai rien arrive. à dire sur la prestation de Oh non, Jennifer. non. Elle Moi, a j'ai deux quelque chose à dire sur sa apparitions, robe. Elle joue une femme séduisante, elle est séduisante, elle est mignonne, elle est fraîche. Oh non, non. Elle- La robe est joue pas son- bien, c'était mis dans The Voice. C'est pas terrible. Non, Jennifer, on l'aime beaucoup, mais c'est pas possible. Son rôle est ridicule.
Bah, on ne sait pas pour l'instant, elle a eu 2 scènes. Ouais, c'est vrai Bah, qu'elle c'est se deux trouve, elle va scènes se révéler. ridicules. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'elle Elle a 2 sauve. scènes, dont une sur répondeur. Attends, la pauvre. Ouais, Enfin, non, elle- mais- Et alors vraiment, on nous explique, il y a un moment, donc Mathilde Seigner découvre le visage de Jennifer dans des photos en 2019, et elle dit mais c'est qui elle? Ah bah c'est une fille qui vendait du vin, point. Je pense que c'était ça son rôle quand elle a passé le casting. Fille qui vendait du vin, c'est absurde. Mais tout est absurde. Et surtout, moi je ne comprends pas comment TF1 ne peut pas arrêter la machine. C'est-à-dire ne pas se rendre compte qu'en 2019, il faut faire des séries qui ont un peu de sens, ou en tout cas, parce qu'on avait ça, on avait cette série effroyable qui était l'adaptation de Insoupçonnable, c'est ça, avec La transposition d'un avec Melville soupçonnable Poupeau et Emmanuel Seigner. Ah bah c'est le Seigner Universe, voilà, c'est ça. Non, voilà, on l'a trouvé, en fait, c'est ça. On avait la série Claire Kane qui reprenait Dr Foster. Enfin, franchement, TF1, c'est la première chaîne européenne, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut éviter on pourrait avoir quand la BBC fait, je sais pas, Years and Years, quand Channel 4 fait, je crois que c'est Oui, mais enfin, comparons ce qui est Ouais, voilà, comparable. c'est vrai, N'étouffons pas Et puis- une saga de TF1 par des références qu'elle ne cherche pas du tout Est-ce à qu'on est avoir. capable de Et d'ailleurs, si je peux me permettre, et je vais te couper la parole car je me permets, TF1 n'est pas la seule à s'être lancée dans des adaptations de ce type. Écoutez. Saint-Valentin est un jour très spécial. Et toi, tu nous amènes sous la fenêtre de celles qui ont ta vie. C'est avec toi que je suis aujourd'hui, pas avec elle. Aujourd'hui peut-être, mais dans un an. Ceci Pardon, est un extrait de Où es-tu d'après Marc Lévy parce que pourquoi Oh. pas, et c'était déjà en 2008 sur M6. Moi, j'ai bugué sur Björk. Pardon, mais Marc Lévy et Björk. Bah, il y a tout le budget est passé là-dedans. Les droits de Björk. Mais alors, pour terminer sur une note positive, il y a quand même des best-sellers qui ont été adaptés de manière admirable à la télévision. Ah. L'amie prodigieuse. Ah oui, effectivement, mais là on Pas à parle. proprement parler un page turner, mais un best-seller. Et ben donc voilà il y a quand même moyen le- de faire quelque la chose. réponse, c'est que toute cette littérature qui, en soi, se lit très bien sur la plage. Et encore une fois, Michel Bussy fait très bien son travail, Marc Lévy, Guillaume Musso. C'est marrant parce que Guillaume Musso, j'ai l'impression qu'on, il y a pas, y a pas trop On n'y va pas encore. Mais On n'y va peut-être pas plus encore. sur le cinéma, non, Peut-être Musso plus, ouais, il y a eu Ouais. quelques adaptations cinématographiques. Moi, la question que je me pose vraiment, c'est pourquoi on n'est pas capable à un moment de prendre de bons livres pour les adapter. Par exemple, le livre de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, et donc Les couleurs de l'incendie, le suivant, aurait pu faire une formidable Super saga de France 2, de TF1, d'Arte, de tout ce que vous voulez. Il y a des milliards de livres qui sortent en France, des milliards, des millions. Ouais, Beaucoup. beaucoup, qui sont très Tu bons. fais Nico, ça s'appelle. Salut les loups. Alors, c'est moins bien Ah, que c'est moins Patrick bien, Sébastien. hein. C'est Ouais. un peu moins plus bien. grave, Ouais. je le bosserai pour la prochaine fois. Mais il y a vraiment, à mon avis, des livres qui pourraient faire de meilleures adaptations que Michel Bussy. Laissez-le tranquille, en fait, le pauvre. Et je suis même Non, pas mais sûr. dans un registre intermédiaire, La vérité sur l'affaire Eric Hébert, qui avait été adapté par Hano, a pas Était une été- catastrophe. c'était pas, voilà, pourtant dans la catégorie page turner, transposable avec, enfin, Mais pour oui, le coup, mais ça n'a pas marché non parce que plus. ça marchait pas en termes d'ambition. C'est-à-dire que Jean-Jacques Hano avait l'impression de réaliser L'ours de. l'ours 2. Oui, alors qu'il n'y avait pas d'ours. C'était quand même très Bah, c'est compliqué. tout le problème du film pour lui. Et Enfin, là, vous avez- je trouve que ça manque, comme d'habitude, d'ambition, en fait. C'est-à-dire que on pourrait même d'ailleurs Ouais, zéro adapter ambition. Michel Bussy au premier degré, parce que cette littérature-là, elle mérite aussi qu'on l'adapte correctement. Là, franchement, enfin, moi, je veux bien entendre les gens de TF1 me dire qu'ils ont fait ça au premier degré. Il y a des scènes, ce n'est pas possible. Take My Breath Away au Drone. drone, ce n'est pas Mais possible. il y a plein de scènes en termes de construction, tout simplement, et en termes de mise en scène. Je crois que ils ont compilé tous les interdits de mise en scène depuis très très longtemps, de décors, de façon de filmer les acteurs. C'est-à-dire d'être tellement toujours près de leur tête pour qu'on voit surtout pas ce qui se passe derrière. Exactement. C'est quand même très fatigant à regarder, quoi. Enfin, au bout d'un moment, et ils peuvent juste pas pour avoir arguer- leurs expressions. Ils peuvent pas arguer qu'il n'y a pas de c'est budget, outré tu comme dis. série. À mon avis, ça coûte très cher. Mais le problème, c'est que Mais d'accord, c'est joli, c'est bon. non, mais c'est un travail sur les scénaristes. C'est-à-dire qu'on demande aux scénaristes aujourd'hui de simplifier au maximum. Mais en fait, la simplification, c'est ça qui va pas. C'est simplifier, en fait. Une bonne adaptation en série à regarder, ce sera votre recommandation du jour. Et là, je vous sens Oh la séché. vache. Oh la vache, Eh ben, ouais. Moi, les gars. j'avais un petit plaisir coupable à proposer. Mais ça marche aussi, Voilà, madame. toute cette émission n'était qu'un infâme plaisir coupable. C'est vrai. Heureusement que vous en êtes conscient, quand Ça, même. c'est sur Netflix. Ça s'appelle The Hay List. The Hay Ouais. List, je sais pas comment Ouais. on lit. Alors vraiment, là, c'est pareil. On est sur un espace entre le bon goût, le mauvais goût, le je le regarde en me faisant mal. Voilà. C'est l'histoire d'une bande d'ados qui va faire du camping, une espèce de camp de vacances. Et puis il se passe des trucs bizarres. Et puis il y a une méchante très méchante. Et c'est improbable. J'ai pas tout fini. C'est disponible. Ça dure une demi-heure. C'est sur Netflix depuis la semaine dernière. Je pense que en état de coma de dimanche après-midi, je pense que ça se regarde très bien. À mon avis, mieux que Le Temps est assassin. Et emporte avec lui. Oh non, on avait dit on la faisait pas. Perrine, Non, Ah, je l'ai fait. tu ne l'as pas, tu n'as pas l'adaptation. non, j'ai pas Alexis. d'adaptation qui me viennent en tête. J'en attends une potentiellement, Watchmen, de voir ce que ça va donner, mais en adaptation, Bah voilà. j'ai envie Eh de ben voir. Voilà. Ouais, elle a à chaque fois des recos ben un peu voilà. chic et tout. Et moi, je fais le. Parce que tu as choisi de parler C'est d'Ellis vrai. alors qu'on en a déjà parlé avant. Fallait pas.
We Love Série, c'est terminé. Et on se retrouve évidemment très bientôt.